Qui n'a jamais passé des heures à préparer une négociation, à construire une véritable forteresse d'arguments pour voir tout s'écrouler en quelques minutes. C'est une expérience frustrante et pourtant tellement commune. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ça arrive et surtout comment l'éviter. Et la clé, ce n'est pas de penser comme un stratège, mais comme un boxeur. Cette citation de Mike Tyson, elle est un peu brutale, c'est vrai, mais elle résume parfaitement la nature d'une négociation. Elle nous rappelle une vérité toute simple. Aucun plan, aussi parfait soit-il sur le papier, ne survit au premier contact avec la réalité. Alors, parlons-en de ce fameux plan. On connaît tous ce sentiment, n'est-ce pas? Cette impression de sécurité qu'on a quand on tient un document bien ficelé, bien préparé, c'est notre bouclier, notre carte pour naviguer en terrain miné. Et qu'est-ce qu'on y met dans ce plan? Tout. On y passe des heures. On essaie d'anticiper la moindre objection. On scripte chaque mot. On va même jusqu'à planifier les silences pour l'effet dramatique. C'est une quête quasi obsessionnelle pour éliminer toute trace d'incertitude. Mais voilà, c'est là que le vrai combat commence. Parce qu'une fois que la discussion est lancée, ce plan si parfait se heurte de plein fouet à un adversaire redoutable, la réalité. Et ça, c'est le point crucial, le crochet du gauche qu'on n'a pas vu venir. La réalité, elle, est chaotique, vivante, et elle se moque complètement de nos scripts. Une négociation, ce n'est pas une pièce de théâtre bien huilée, c'est plutôt du jazz, c'est de l'improvisation. Et puis soudain, tout bascule. La personne en face réagit d'une façon complètement inattendue. Les enjeux changent d'un coup, une nouvelle information tombe, sortie de nulle part. La conversation prend un virage à 180 degrés, et là, notre magnifique plan, il devient quoi? Instantanément obsolète. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On oublie l'idée de faire un plan encore plus détaillé? Non. La solution, elle est ailleurs. Elle est dans un changement radical d'état d'esprit. Il est temps d'adopter la mentalité d'un boxeur sur le ring. La compétence clé ici, c'est la souplesse. Attention, ça ne veut pas dire ne pas avoir de plan du tout. Ça veut dire avoir la capacité d'improviser quand le plan ne fonctionne plus. C'est être prêt à s'adapter, à rebondir après avoir été surpris, exactement comme un boxeur esquive un coup inattendu. Et c'est là qu'on voit le fossé entre les deux approches. Le planificateur, lui, il est accroché à son script. Pour lui, chaque surprise est un échec. Le boxeur, à l'inverse, il s'appuie sur des principes, des réflexes. Il ne voit pas la surprise comme un problème, mais comme une ouverture, une opportunité de pivoter. L'un est rigide, l'autre est adaptatif. Cette phrase, elle résume tout. La vraie valeur, elle ne se trouve pas dans le document qu'on a préparé, mais bien dans notre agilité mentale une fois la discussion lancée. C'est la capacité à rebondir qui fait toute la différence. Bien, mais alors comment on fait? Comment on cultive cette souplesse? Eh bien, comme pour un athlète, ça demande de l'entraînement. Le but n'est pas de tout mémoriser, mais de développer des réflexes. Cet entraînement repose sur 3 piliers. Premièrement, s'entraîner à penser vite, à répondre à l'imprévu sans être déstabilisé. Deuxièmement, s'entraîner à vraiment écouter, se concentrer sur ce qui est dit en face et non sur ce qu'on avait prévu d'entendre. Et enfin, troisièmement, s'entraîner à bouger, être prêt à pivoter, à changer de stratégie à l'instant même où la situation l'exige. Finalement, ça nous amène à la question qui change toute la perspective. Pour la prochaine négociation, est-ce que l'objectif est de rédiger un plan parfait, destiné à être bousculé, ou est-ce qu'il est de s'entraîner pour le combat, en développant la force et la flexibilité nécessaires pour naviguer dans l'incertitude? La réponse pourrait bien déterminer l'issue du prochain round.